C'est un projet qui a commencé il y a longtemps, qui s'appelle Signoko. Et en fait, l'essentiel du projet consiste à créer des tiers-lieux. Le premier lieu, c'est le lieu d'habitation. Le deuxième lieu, c'est ton lieu de travail, en règle générale. Le troisième lieu, c'est un lieu de destination choisi. Et en fait, nous, on s'intéresse énormément avec Signoko à ce troisième lieu parce que il crée les conditions favorables pour créer du lien social, développer des principes qui peuvent nous intéresser, quels qu'ils soient. Et là, aujourd'hui, on a tenté de coller dessus un modèle économique qui permette à ces tiers-lieux que nous accompagnons, soit à la création, parce que nous les créons nous-mêmes, soit parce que nous faisons du conseil aujourd'hui, voire aussi de la formation pour former des gens qui vont créer eux-mêmes des tiers-lieux. On essaye de leur faire voir qu'il peut y avoir un modèle économique de façon à ce qu'ils se dédouanent de la subvention. Donc ça, c'est notre projet. Et aujourd'hui, on a déjà plusieurs tiers-lieux qui nous appartiennent ou que nous avons montés pour d'autres ou que d'autres sont venus apprendre à monter chez nous. Je crois qu'un peu comme Obélix, on est tombé dans la marmite sans savoir que finalement on faisait quelque chose à impact. Quand on a monté Glazart il y a une vingtaine d'années, on a déjà à l'époque créé un espace dans lequel il y avait de la musique, des concerts, des arts plastiques, des expositions, du théâtre, des pièces de théâtre, mais il y avait aussi des ateliers, il y avait de la danse. Et en fait, on avait envie de créer un lieu où ce ne serait pas une salle dédiée, mais ce serait une salle pluridisciplinaire. Et en fait, ça nous permettait de croiser tout un tas de populations ensemble. Et en fait, ça avait déjà un impact. Et pour nous, ce qui était hyper important aussi, c'était de se dire, quelqu'un qui est venu pour la musique, par exemple, quand il va voir une toile, peut-être que je vais le faire réagir sur les arts plastiques. Et est-ce que finalement, je ne vais pas croiser les publics et les envies? Et enfin, en dernier lieu, déjà à l'époque, nous, ce qui nous intéressait, c'était de ne pas faire un lieu élitiste. C'était un lieu qui s'adressait au plus grand nombre. Donc, sans le savoir, on avait déjà la notion que nous pouvions faire un lieu pluridisciplinaire qui soit artistique, dans lequel il y ait aussi bien de la diffusion que de la création, et dans lesquels toute une frange de population puisse venir en vertu de ce qui a été programmé. Là, on s'est rendu compte de l'impact social que nous avions parce qu'on a commencé à faire se rencontrer des communautés de gens qui ne se seraient jamais rencontrés.